Bonjour Mounandai. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Bienvenue dans le 64 minutes. Alors pour vous présenter en deux mots, vous êtes comédienne d'abord de théâtre et de cinéma, notamment dans L'œil du cyclone en 2014, mais vous êtes aussi réalisatrice de films documentaires comme on peut citer Le Prix du courage, Tranche de vie ou Parle avec eux. Et vos identités, on peut le dire, sont multiples, plurielles. Vous êtes guinéenne, nigériane, burkinabé et un peu française. Bref, une femme africaine qui a fait partie du jury du récent Festival de Cannes présidé par le grand réalisateur mexicain Iñárritu. Alors quel bilan vous faites de cette expérience exceptionnelle, de ce bain de cinéma pendant 3 semaines? Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était une très très belle expérience. J'étais sur un nuage pendant 2 semaines. J'ai rencontré des collaborateurs formidables. Nous étions de 9 nationalités différentes, donc de 9 cultures différentes, de 9 parcours différents. Et ça a fait un très beau mélange. Il y a eu vraiment une magie qui s'est opérée entre nous. Les débats étaient très intéressants. Et je pense que c'est ce qui a fait le palmarès que nous avons pu avoir. Alors justement, un mot sur le palmarès. Après, on parlera un peu du cinéma africain. Mais ce palmarès donc, qui a sacré la Palme d'Or pour Parasite du Sud-Coréen Bong Joon-ho, c'était mérité? C'était votre choix? C'était un choix unanime. C'était un choix unanime. Ouais. Mais c'est un grand film qui méritait la Palme d'Or? C'est un beau film, oui. Je pense qu'il mérite la Palme d'Or, absolument. Bon, on sent que vous... Je suis pas sûr. Non, on assume parfaitement. Il mérite la Palme d'Or, absolument. C'est un film humain, sensible, qui parle à tout le monde, qui parle à toutes les générations, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, qui parle à cette génération de jeunes qui sont à l'affût de l'Internet et tout ça, deux cultures, 2 mondes différents entre les riches et les pauvres. Qui existe partout dans le monde. Qui met le cinéma asiatique à l'honneur. Mais absolument. Il y a aussi été beaucoup question du cinéma africain, puisque le Grand Prix de Cannes, qui est en fait le 2e prix du festival, votre jury donc l'a attribué au film Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. On regarde d'abord un extrait du film, on en parle juste après. D'accord. Jo, wata mo di ma lay wax ni doo ko wax kenn. ay bu nekkee waxu jinne mais mun nga may woowee. non dara lan la. waatal. man waxuma sa waati de nga waat. maaleykum salaam. ku ngeen di jël si. man baax na. pardon. s'il te plaît Sarah. yow lan la. waatal li ma lay wax ni doo ko wax kenn. billahi aada wax ma lan la yaa ngi may tiital. Souleymane mu ngi fi. lan looy wax nii. xoolal message bi. Alors, Atlantique, c'est un film sur ces jeunes, comment dirais-je, sénégalais, mais ça peut aussi être d'autres pays d'Afrique, qui sont prêts à mourir pour traverser l'océan et rejoindre l'Europe. C'est un film, j'imagine, qui vous a touché? Je pense que c'est un film qui ne m'a pas seulement touché moi, mais c'est un film sur la réalité que la jeune génération vit aujourd'hui en Afrique. De vouloir aller de l'autre côté de l'océan en pensant à l'Eldorado, en pensant à une meilleure vie qu'ils ont dans leur pays. Et effectivement, la manière dont ils partent, et ils n'y arrivent pas tous, malheureusement. Il y en a beaucoup qui échouent en cours de route. Et c'est quelque chose qui me touche effectivement beaucoup. Alors Atlantique, c'est le premier film d'une réalisatrice africaine en compétition à Cannes. Il était temps, non? On peut le dire? Oui, il était temps, oui. Il était temps. Et cette année, il y avait particulièrement beaucoup de femmes, ce qui était vraiment plaisant de savoir quand même que les femmes se battent dans ce milieu qui est difficile. Et d'autant plus que c'est une franco-sénégalaise, moi je dirais une franco-africaine tout simplement, parce que la thématique touche un peu tout le continent. Alors vous venez de dire qu'être une femme dans le milieu du cinéma, c'est difficile. C'est plus difficile, vous pensez, pour une femme que pour un homme, et encore plus difficile pour une femme africaine? C'est difficile dans la mesure où, en plus de vouloir travailler, on a un autre travail qui est d'être mère, qui est un travail à plein temps. C'est vrai que c'est pas facile d'allier les deux, mais il faut s'organiser. Bon, moi, j'arrive à m'organiser pour le faire. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y en aura d'autres après moi. S'organiser et effectivement qu'on puisse nous donner plus d'opportunités pour pouvoir faire des films. Parce que produire un film, c'est déjà difficile. C'est très difficile partout dans le monde, mais c'est particulièrement difficile en Afrique. Absolument, c'est particulièrement difficile parce que le nerf de la guerre, ce sont les finances, ça on le sait tous. Et arriver à convaincre et à prouver qu'en tant que femme, on peut faire un film, on peut écrire une histoire, on peut réaliser, aller jusqu'au bout de ce projet-là,
on a besoin d'accompagnement. Ouais. Et ça, il faut le dire clairement, si on n'est pas accompagné, on ne peut pas y arriver toute seule. Vous avez parlé de comédienne ou de réalisatrice africaine. On parle beaucoup du cinéma africain. Est-ce qu'on ne devrait pas parler des cinémas africains ? Oui, il y en a qui aiment dire des cinémas africains, mais moi j'aime bien dire du cinéma tout simplement. Je veux dire, le cinéma, pour moi, ça fait rêver, ça se fait se poser des questions, ça fait se remettre en question, ça interroge, ça donne envie d'aller connaître l'autre, d'aller voir la culture de l'autre. Donc j'aurais tendance, moi, à dire faire du cinéma tout simplement. Oui, africain, parce que ça vient d'un continent ou ça vient de réalisateurs d'origine africaine, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Mais pour moi, le cinéma, c'est voilà, faire du cinéma tout simplement, soit pour faire rêver, soit pour faire voyager. J'allais dire, faire un film, ça sert à quoi faire un film? Ça sert à faire ça peut faire bouger la société? Énormément. Pour moi, le cinéma, comme la culture en général, est une arme de réconciliation massive, je dirais, et de rassemblement, il y a des choses qu'on dit au cinéma qu'on pourrait pas dire autrement. Et le cinéma est un véhicule énorme pour faire passer des messages. En un mot, vous avez un projet là? De documentaire? J'en ai beaucoup. Oui, J'en ai beaucoup. Il y a un film qui va sortir bientôt? Peut-être. Peut-être. J'ai des projets en tout cas. Ah bah vous reviendrez pour en parler. Avec grand plaisir. Minutes. Merci beaucoup, Madame Diaye, d'être venue en parler donc, du cinéma africain, notamment dans 64 minutes.